Bonjour à vous les vierges, bienvenue pour votre guidance estivale. On va aller regarder au niveau sentimental ce qui va se présenter éventuellement à vous pour cette période juillet-août 2021. Bien évidemment, je le rappelle toujours en début de tirage, mais ça reste du général, ça ne pourra pas parler à tous les vierges qui vont regarder cette vidéo, donc vous ne prenez que si le message fait écho. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails. L'objectif de cette approche préalable est de voir si je capte bien votre situation actuelle. Donc si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, forcément ça ne présentera plus aucun intérêt. Donc restez large, prénom, date de naissance, domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pointe à la ligne, s'il vous plaît. Voilà pour le petit préambule. Alors, j'ai déjà procédé à quelques tirages de cartes pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. On va regarder avec le Light Seer Tarot vos énergies. J'ai pris une carte de l'oracle Œil de Lotus, de l'oracle de la Triade et de l'oracle des Miroirs. On va déjà aller découvrir ces premières cartes. On ira recouvrir avec l'oracle des Médéors et avec l'améthyste Love. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Qu'est-ce qu'on a ? On a le conflit avec l'oracle Œil de Lotus. On a la nécessité avec la triade. Et on a l'ouverture avec les miroirs. Ok. Alors, bien évidemment, cette première carte du conflit, elle peut nous indiquer là que vous allez traverser une période, en tout cas, de transition. Ça ne veut pas dire forcément avec la carte du conflit qu'il va y avoir des conflits ouverts, mais en tout cas, ça peut nous parler de devoir s'accorder pour pouvoir s'entendre avec l'autre. Bien évidemment, c'est une carte qui nous parle, vous voyez ces deux cerfs là qui sont en train de se combattre, chacun revendique ses droits, chacun revendique son territoire, et voilà, malgré tout, c'est pas une carte qui est obscure, il y a quand même une certaine lumière, c'est-à-dire que il va peut-être falloir admettre certaines choses, il va falloir peut-être, ça peut être tout à fait un conflit intérieur que vous vivez, il va falloir peut-être faire preuve, en tout cas de diplomatie, pour régler, apaiser une situation de conflit. C'est pas forcément en s'obstinant ou en cherchant impérativement à s'imposer qu'on obtiendra les meilleurs résultats. Donc, il y a vraiment l'idée ici d'avoir de pas forcément lâcher prise sur le conflit, mais c'est seulement justement en essayant de s'accorder avec l'autre qu'on peut essayer de faire progresser les choses. Donc ici, ça peut être un conflit intérieur que vous vivez. Il y a peut-être quelque chose ici, vous avez la carte de la créativité en dos de deck avec l'amour. Il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de créer, que vous avez envie de manifester, pour lequel vous rêvez un petit peu avec cette carte de la créativité. Il y a peut-être quelque chose là à quoi vous aspirez, mais qui vous met en conflit intérieur. Il y a sans doute, avec la carte de la nécessité, cette carte de la triade, elle nous indique que c'est un passage obligé, c'est un cap obligé. Avec la nécessité, il y a une idée d'obligation, c'est-à-dire que il va falloir peut-être pour certains d'entre vous aller au-delà de ce conflit intérieur pour pouvoir justement avancer sur, voilà, dans la bonne direction, avancer sur votre chemin de vie. Il y a une idée de destinée avec la carte de la nécessité, d'autant plus que vous avez la carte de l'ordre en dos de deck. Donc pour moi, l'ordre, c'est un petit peu comme la carte du jugement dans le tarot. Il y a une idée là de devoir trancher, de devoir prendre des décisions, de devoir remettre peut-être les choses à leur juste place. C'est-à-dire que si vous traversez une zone un petit peu de combat, de conflit, que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec le partenaire dans la relation, on vous dit aussi que c'est une étape obligée. C'est la seule issue. S'affirmer et peut-être la seule issue. Aller au clash est peut-être la seule issue. À admettre ses positions et les confronter à l'autre, c'est peut-être la seule issue. Il y a une porte ici que vous devez ouvrir. Et encore une fois, vous voyez, sur cette porte, il y a cette notion de destinée. Donc, peut-être qu'il y a
quelque chose de l'ordre du destin, du karma qui est dans votre vie au niveau sentimental, qui vous met en conflit avec vous-même ou avec l'extérieur, mais on vous dit aussi ici que c'est une étape nécessaire à votre progression et c'est aussi en dépassant ces conflits. Alors, ça peut être ici avec la carte de la trahison parce que vous êtes dans une situation où vous sentez, vous avez l'impression de trahir quelqu'un, où on vous a trahi, vous avez l'impression de planter le couteau dans le dos de quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui l'a fait pour vous. Il peut y avoir une notion de jalousie, voilà, d'énergie comme ça autour de vous qui vous font vous sentir mal par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous souhaitez créer. Mais il y a cette notion un peu de destin qui fait que, ben voilà, c'est peut-être aussi la vie qui vous a mis face à cette situation pour vous faire progresser, hein, pour vous faire évoluer. Bon, on va voir bien évidemment comment tout ça, ça peut faire écho dans votre tirage. Alors, on va déjà regarder le dos de deck du tarot. Ah, on a la 5 de denier en dos de deck. Donc, il y a vraiment une situation, la 5 de denier, vous voyez, c'est le mendiant, c'est celui qui est dans le manque, c'est celui qui ne se sent pas soutenu, qui a peur d'être rejeté, qui a peur d'être abandonné, qui se sent trahi, qui a peur d'être trahi aussi, hein, ça peut être ça la trahison, ça peut être votre peur. Il y a une notion là d'aller au-delà de ses peurs, au-delà de ses limites, parce que le 5 de denier peut nous indiquer que vous êtes dans le manque affectif. Peut-être que quelqu'un vous manque, peut-être que vous vous êtes fâché avec quelqu'un, avec cette carte du conflit. Hein. Et on voit ici avec le 5 de denier qu'il y a un sentiment de solitude, il y a un sentiment d'abandon. On a l'impression de ne pas trouver de solution alors que vous voyez cette jeune femme, elle est repliée sur elle-même alors que la clé de la porte, elle est juste là. Donc, elle ne la voit pas parce qu'elle est focalisée sur ce qui lui manque et elle ne voit pas ce qu'elle a pour pouvoir progresser. Hein. Donc peut-être que pour certains, là, vous êtes dans une situation où vous êtes en souffrance, vous êtes dans le manque de quelqu'un, dans la dépendance affective. On a ce fou juste derrière, donc il y a quand même une envie de libération, il y a un nouveau départ, une nouvelle envie, une nouvelle aventure qui est là, mais ça vous fait peur. Ça vous fait peur, vous avez peur peut-être de l'ouvrir cette porte-là. Hein. Vous avez peur de, vous voyez, la clé qui est là, vous la voyez pas. Vous avez peur d'actionner cette clé, j'ai l'impression. Alors que, justement, c'est la vie qui vous a mis cette situation devant le nez pour que vous puissiez trouver vous-même peut-être la solution. Bon, allez, on va voir avec le tarot. On a un cavalier de denier, on a la tour et on a la reine de coupe. Alors, le cavalier de denier, c'est vos énergies, hein, puisque c'est des énergies de terre, c'est des énergies qui peuvent très bien aller au signe de la Vierge, bien évidemment. On peut avoir ici face à vous un signe d'eau avec cette reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un de très bienveillant, beaucoup dans l'empathie, dans la compassion, à l'écoute, très intuitive. C'est une femme amoureuse, souvent, la reine de coupe. En tout cas, c'est quelqu'un qui accueille ses émotions, qui est dans la réceptivité au niveau de son intuition. Alors, cette tour qui est en plein milieu, est-ce que vous n'avez pas vécu? Alors, soit, effectivement, la tour peut nous parler de ce conflit, c'est-à-dire il y a quelque chose qui a explosé, il y a quelque chose qui s'est détruit peut-être pour vous au niveau sentimental avec cette tour. Ça peut être bien évidemment pour d'autres un coup du sort, un coup du destin et pourquoi pas un coup de foudre que vous avez vécu, d'accord? Quelque chose qui est venu complètement changer votre environnement, votre manière de voir les choses, votre manière de penser, qui vous a ouvert l'esprit, mais en même temps qui vous a obligé à lâcher certaines croyances, certaines constructions dans lesquelles vous pouviez être investi depuis un certain temps avec ce cavalier de denier. Le cavalier de denier, il n'est pas très brutal, hein, il est plutôt plan-plan, il avance pas à pas, c'est un peu la tortue, bon, il avance lentement mais sûrement et parfois trop lentement. Bon, mais cette carte de la tour, elle vient nous indiquer que, voilà, ces fondations, cette manière de faire a pu être ébranlée par une rencontre,
par un événement déstabilisant. Donc pour certains, ça peut vraiment être une relation, là, ici, qui s'est effondrée, un coup du destin, là, hein, puisque je vous ai dit, il y a beaucoup cette notion de destinée. Et la tour, c'est ça aussi, hein, c'est tout ce que l'on ne maîtrise pas. C'est ce qui arrive de l'extérieur, qui n'est pas de notre fait. Hein. C'est pas nous qui l'avons actionné forcément, cette tour. Bien sûr, ça peut être une prise de conscience intérieure, mais c'est souvent lié à un événement extérieur, une parole, un signe, un mot qui vient déclencher quelque chose et qui vient nous ouvrir les yeux, parce que c'est une carte de réveil, hein, la tour. Et si on ne se réveille pas de par soi-même, c'est la vie qui s'en charge, et la vie, parfois, elle peut venir justement nous déstabiliser, nous faire sortir de notre zone de confort pour qu'on prenne conscience de certaines choses. Peut-être que vous avez eu besoin d'être un petit peu secoué pour prendre aussi conscience de ce que vous ressentiez pour quelqu'un. C'est tout à fait possible, hein. Puisqu'ici, on voit que vous pouvez être dans cette souffrance, dans ce manque, dans cette solitude, mais solitude que vous avez pu vous imposer parce que vous pouviez être en conflit par rapport à une situation sentimentale. Alors, on va voir un petit peu comment... Ouais, on a la 6 d'épée, on a la 3 de bâton, et on a la 6 de bâton. Bon, bah écoutez, c'est bien parce que ça progresse. C'est-à-dire que ce 6 d'épée nous indique qu'on va sortir, on va laisser derrière soi, symboliquement ou concrètement, une situation dans laquelle on pouvait être en conflit. Alors, en conflit intérieur, parce que le 6 d'épée quitte le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est la carte du conflit, des disputes, des tensions, de la culpabilité, de l'ego, de la stérilité, de la manipulation, du mensonge, mais c'est aussi parfois les mensonges face à soi-même, hein, c'est quand on se ment parce que notre ego veut maintenir une bonne image et n'ose pas assumer ce qu'il ressent. Donc ça peut être tout à fait une carte de conflit intérieur. Et le 6 d'épée, eh bien, il laisse ça derrière lui parce que ça lui convient plus, donc il va chercher autre chose. Alors, vous avez peut-être vécu un bouleversement assez profond dans votre vie sentimentale, et là, on sent que dans vos énergies, effectivement, vous évoluez, vous avancez, vous avez envie d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, vous prenez du recul par rapport à cette situation, par rapport à votre mental, par rapport à votre ego, par rapport à ce conflit intérieur ou à ce conflit tout court, hein, qu'il peut y avoir là entre ces deux personnages, et vous ouvrez vos perspectives avec ce 3 de bâton à de nouveaux horizons. Vous vous projetez vers l'avenir, vous regardez devant vous, vous laissez le passé au passé et vous essayez de... Il y a une reprise de confiance ici avec ce 6 de bâton. Le 6 de bâton étant une carte de victoire, de succès, de confiance en soi, on reçoit les lauriers, on est reconnu, on est valorisé avec ce 6 de bâton. Donc là, on voit qu'il y a une progression, c'est-à-dire que vous comprenez, il y a peut-être eu des prises de conscience justement avec cette carte de la tour, prise de conscience au niveau émotionnel, et là, du coup, ça vous permet d'avancer, ça vous permet de vous projeter, de regarder, de faire des projets avec ce 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une carte de conquête. Alors, vous avez peut-être envie de partir à la conquête de quelqu'un, hein, en particulier. C'est une carte qui peut nous parler de mouvement, de voyage, de déplacement. Avec ce 6 d'épée, peut-être que vous allez retrouver quelqu'un, vous allez vers quelqu'un, hein. C'est tout à fait possible que vous ayez en tête de conquérir une nouvelle personne ou de reconquérir une personne, hein. Parce qu'on voit ici que soit il y a quelque chose qui s'est effondré, soit vous avez pris conscience de ce que vous ressentiez. Ça vous a peut-être pris du temps, hein, avec ce cavalier de denier, cette prise de conscience-là. Mais du coup, il y a un déclic, hein, qui se fait avec la tour, et là, ça nous permet d'avancer. Ça nous permet d'aller de l'avant. Vous voyez, on monte dans cette barque et on va voir de l'autre côté du rivage un petit peu ce qui se passe. Là, c'est pareil, on traverse, on est prêt à partir en voyage avec ce 3 de bâton et à aller chercher la victoire, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort derrière. Le roi de denier, le page d'épée, le cavalier d'épée. Ok. Il y a de la communication, hein, sur cette fin de tirage. On voit ici, vous voyez, ce cavalier de denier, il a pris en maturité, il est devenu un roi. D'accord? Donc, il y a une certaine forme d'ancrage qui se fait pour vous sur cette phase de l'été là où vous investissez, vous savez que vous avez la capacité, vous prenez votre pouvoir personnel en main avec ce roi de denier pour ancrer quelque chose vraiment dans la matière, pour faire
prospérer une situation. Peut-être que vous allez prendre des initiatives ici avec ce page d'épée de communiquer avec la personne de votre cœur, de pouvoir justement lui faire part de votre évolution, de nouvelles idées, d'une nouvelle conception, de nouveaux projets que vous avez à cœur de réaliser et vous avez envie d'y aller, vous avez envie de foncer pour moi avec ce cavalier d'épée. Alors potentiellement ici, comme je le disais, on peut avoir un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. On peut avoir ici aussi des signes d'air, avec ce page d'épée et ce cavalier d'épée. Donc verseau, balance, gémeaux, éventuellement. En tout cas, je pense que ce roi de denier, il a envie de communiquer. Il fait évoluer sa façon de voir les choses. Pour moi, ici, ce cavalier, il est vraiment frappé, il se réveille, il prend conscience de certaines choses, il prend conscience qu'il a peut-être refoulé certaines émotions, certains sentiments, et qu'il a besoin d'aller de l'avant, qu'il a besoin de se projeter, de regarder vers l'avenir, de reprendre confiance en lui, et peut-être que cette maturité, cette prise de conscience, ce réveil, qui le fait devenir beaucoup plus ancré, du coup, beaucoup plus stable, beaucoup plus mature peut-être, que cette épreuve, tout compte fait ici, que vous avez pu traverser un peu déstabilisante, vous a permis d'acquérir une certaine forme de maturité. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes prêt à l'échange, vous êtes prêt à l'évolution, vous êtes prêt à la communication, vous êtes prêt à aller de l'avant dans une situation dans laquelle vous avez pu vous sentir isolé, abandonné, rejeté, ou c'était vos peurs qui vous projetaient dans ce 5 de denier, dans ce manque. Alors ça peut être parce que la personne vous manquait concrètement, puisque là on voit qu'avec la tour, il y a pu y avoir une rupture, et puis y avoir quelque chose encore une fois qui s'est effondré, mais ça peut être aussi vraiment une compréhension qui se fait chez vous, une évolution, puisqu'on voit que vous arrivez ici à ouvrir cette porte, vous arrivez à voir cette clé pour ouvrir cette porte, et c'est pour ça que cette nécessité, eh bien peut-être que ce temps de latence, peut-être que cet événement qui est venu complètement chambouler votre vie, eh bien c'était aussi nécessaire pour vous faire grandir, pour vous faire progresser et pour vous amener vers votre destin. Allez, on va recouvrir avec l'oracle des Médéors pour vous les Vierges, pour cette période juillet-août 2021 au niveau sentimental. On va voir ce qui ressort. On a la carte du choix. Jugement. Le jugement dans ce jeu-là, c'est plus la peur du jugement des autres. La peur de ce que les autres vont en penser, la peur d'être montré du doigt, la peur d'être... Alors c'est peut-être ça aussi, cette carte de la trahison. Je vous ai dit tout à l'heure, l'ordre, ça me fait penser au jugement aussi. Allez, pour les Vierges. Ouais, le jugement encore qui se retourne. Donc je pense que vous avez peur ici, ou vous avez eu peur. C'est peut-être pour ça que vous êtes isolé, que vous êtes replié, peur d'être jugé, peur d'être mal vu, peur d'être rejeté par les autres. Allez, pour les Vierges. Alors, hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a grosse avancée karmique. Donc, il y a vraiment cette notion, vous voyez ici, avec ce soleil, là, ce nouvel horizon pour vous, là. J'ai l'impression que vous arrivez à débloquer quelque chose. Je vous dis, cette tour, il y a vraiment cette idée de prise de conscience. Vous arrivez à comprendre ce qui vous a freiné, ce qui vous a ralenti. Il y a une idée de réveil, avec cette carte de l'avancée karmique. Il y a vraiment cette notion de compréhension qui se fait.
voilà, de voir enfin cette lumière, quoi. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Après, peut-être une épreuve un petit peu douloureuse, une période, vous voyez, on a la période de stagnation. On a vu, vous avez été là peut-être dans des difficultés, dans des épreuves, vous avez peut-être dû faire beaucoup d'efforts. Eh bien, vous venez d'intégrer et de libérer une clé d'évolution, en fait, importante. Peut-être certains schémas répétitifs. C'est possible. Hein. En tout cas, il y a une libération là, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la paix intérieure, on a le lâcher-prise et on a le chakra de la gorge. Ok. Alors, pour moi, ici, il y a vraiment une notion d'arriver à lâcher le contrôle. Cette tour, c'est ça. Je vous ai dit, elle vous dit réveille-toi. Elle vous dit arrête de t'accrocher à ce qui n'est plus solide, à ce qui n'a plus lieu d'être, à ce qui ne te correspond plus. Lâche prise. Accepte de ne pas avoir le contrôle. Lâche ton ego. Parce que c'est souvent l'ego et nos peurs qui nous donnent envie de tout pouvoir contrôler. On aimerait s'assurer, avoir la sécurité. Parce que ce 5 de denier, il manque de sécurité. Il a peur de l'insécurité. Donc, il y a une compréhension peut-être chez vous qui se fait. Alors ici, avec cette reine de coupe et le chakra de la gorge, ça peut être une personne bienveillante autour de vous, avec qui vous avez pu discuter, avec qui vous avez pu échanger, ou à qui vous avez besoin justement aussi de dire certaines choses. Avec le chakra de la gorge, il y a peut-être certaines choses que vous avez retenues, que vous vous êtes retenu d'exprimer au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments. Alors, peut-être par rapport à cette femme, ou en tout cas au niveau, vous, de vos émotions. Et là, il y a vraiment une idée de lâcher prise, de prendre conscience que, voilà, le contrôle est inutile, qu'il faut aussi se laisser aller, il faut accueillir ce que l'on ressent. Et c'est aussi de cette manière-là, du coup, qu'on est aligné et qu'on est en paix avec soi-même. On a la croisée des chemins. L'enfant intérieur et le déblocage du troisième œil, l'apaisement du mental. Ici, vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision avec ce 6 d'épée de départ, d'avancer. Alors peut-être d'aller vers de nouveaux horizons, d'aller vers quelqu'un, je vous disais, d'aller à la conquête de quelque chose de nouveau ou à la reconquête de quelque chose. Cette carte de la croisée des chemins, elle nous indique que forcément, vous êtes à un croisement un petit peu stratégique là, et que vous allez devoir prendre certaines décisions, certaines actions qui vont être primordiales ici pour votre futur. Donc il y a vraiment l'idée avec cette carte d'écouter votre cœur, d'écouter ce que vous dicte là votre enfant intérieur, cette légèreté, cette émotion, accueillez-la, écoutez votre intuition parce que c'est franchement ici avec le déblocage du troisième œil, on vous dit l'apaisement du mental, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de se reconnecter à cette intuition, à cette spontanéité, à cette innocence, à cette légèreté, apaiser le mental en se réalignant sur des énergies un petit peu plus subtiles, on va dire ça comme ça. Mais cet enfant intérieur, c'est vraiment se libérer de certaines souffrances émotionnelles qui peuvent être liées à votre enfance, qui peuvent être liées à une certaine forme d'innocence que vous avez pu perdre. Donc là, il y a vraiment l'idée de prendre des actions, des décisions pour passer à autre chose, pour évoluer, pour laisser derrière soi quelque chose qui n'a pas convenu, qui a pu être douloureux, qui a pu être conflictuel, dans lequel il y a pu y avoir des trahisons, et se reconnecter à ses émotions, à ce que l'on ressent, comme un enfant le fait. Un enfant, il n'est pas dans le calcul, il n'est pas dans le mental, il n'est pas dans la manipulation, il est spontané, il dit ce qu'il ressent, et il peut nous dire blanc un jour et noir le lendemain, mais il s'en fout, quoi. Voilà, lui, il est connecté à l'instant présent et il voit pas le mal à ça, quoi. Donc, il y a vraiment une idée de prendre conscience aussi de vos qualités avec ce 6 de bâton, de vos valeurs, de votre possibilité d'agir aussi avec ces bâtons, d'accord ? C'est vous qui pouvez avoir le pouvoir de faire changer les choses, On a la lettre, le message, l'acceptation et le chakra sacré. Ok. Pour moi ici, vous voyez, je vous disais, il y a une idée avec ce cavalier de denier, ce roi de denier d'évolution. Alors peut-être que vous allez prendre en maturité et que vous allez pouvoir ici, avec ce chakra de la gorge qui est là, qui nous dit qu'il y a peut-être certaines choses qui doivent être exprimées.
il y a un besoin d'être éclairé. Peut-être que vous avez besoin, comme je le disais, de communiquer certaines choses que vous n'avez pas communiquées, des émotions, des sentiments que vous n'avez pas dit. Et ça, du coup, c'est resté bloqué en vous. Hein. Donc, il y a vraiment l'idée de savoir ce qui est bon pour soi et d'accepter avec cette carte-là, la carte numéro 3 de l'acceptation, c'est vraiment... accepter une situation qui a pu vous peser et peut-être prendre des initiatives pour communiquer ici avec ce page d'épée qui nous parle également de message. Hein, il est messager, il communique le page de denier. Donc je pense que vous avez des choses à dire, les vierges, en fait, à quelqu'un. Hein. C'est vraiment des vibrations, l'acceptation de nouveautés, de nouvelles vibrations, de renouveau et de changement, tout compte fait, de taux vibratoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où justement vous allez lâcher prise sur certaines croyances, sur certaines structures qui ne vous ressemblent plus aujourd'hui, que vous allez accepter les changements qui sont à opérer, accepter de lâcher prise sur certaines situations qui ne sont plus constructives pour vous, et bien à partir du moment où vous allez accepter ça, accepter cette nouvelle vision des choses, et bien vous allez vous sentir dans de nouvelles énergies et vous allez donc attirer aussi des énergies différentes. Hein. Ce chakra sacré, il y a vraiment quelque chose ici en lien avec vos désirs, avec votre sexualité, hein, avec rétablir un petit peu le féminin, le masculin sacré ici. Ce cavalier d'épée, il va foncer vers ses désirs en fait, hein, et il va communiquer ses désirs. Il ne va pas avoir peur de les exprimer. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, vous grandissez sur cette période de l'été et que vous osez affirmer ce que vous ressentez, ce que vous désirez. Et vous vous prenez plus la tête, quoi, en gros. Vous prenez plus la tête et vous vous dites, non mais c'est bon, advienne que pourra, je me suis assez pourri la vie avec cette situation, je reprends le pouvoir, je vais de l'avant, j'exprime ce que je ressens, si j'aime quelqu'un, eh ben, je lui dis, si je l'aime plus, eh ben, je lui dis, je prends des décisions, oui, peut-être qu'effectivement, il y a certaines personnes à qui ça ne va pas plaire, eh ben tant pis. Je m'en fous, je fais ce qui est bon pour moi, j'accepte de ne pas tout contrôler, j'accepte de ne pas tout maîtriser. Et à partir de ce moment-là, vous sortez de cette position un petit peu là de rejet, de manque qui est là. Donc il y a vraiment une prise de conscience pour moi qui se fait. Peut-être ici, vous voyez, on a la grosse avancée karmique, la période de stagnation. Donc je pense que ce cavalier de denier, il nous indique que vous avez pris le temps de vous recentrer sur vous pour savoir ce qui était important aussi. Hein. On a la conscience, donc il y a vraiment, vous voyez, encore une fois là, une prise de conscience, comme cette tour nous l'indique, voilà, on voit les choses telles qu'elles sont. Alors, le mois en cours, bon, bah voilà, ça peut être sur cette période hein, qu'on évoque. Vous voyez, le jugement, il est encore pas loin, hein. Vous avez peur du regard des autres, vous avez peur d'être jugé, d'être critiqué par rapport à vos choix, mais vous savez déjà au fond de vous ce que vous devez faire, la réponse, la clé, vous voyez, elle est encore là, cette clé, hein. Elle est là, cette clé, votre cœur, il vous dit ce qu'il faut faire. Mais vous ne l'écoutez pas, votre cœur, vous avez peut-être justement été dans ce conflit intérieur qui vous a empêché de partir peut-être à la conquête de quelqu'un. Ouais, on a l'être aimé, le chakra du cœur. Bon, écoutez, je ne sais pas comment ça résonnera pour vous, les vierges, bien évidemment. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. On va recouvrir avec l'améthyste love. On va voir si ça nous apporte quelques précisions. Allez, pour les vierges, juillet, août 2021, les vierges. On a le passé qui refait surface. Donc peut-être que pour certains, c'est ça ici, hein, ce coup de foudre. Ou voilà, là, il y a eu quelque chose il y a eu un chamboulement là, hein, par rapport à une relation entre ce cavalier de denier et cette reine de coupe. Hein. Donc ça peut être en lien avec une histoire voilà, qui est terminée au jour d'aujourd'hui. Personne dont vous êtes séparés. Peut-être pour ça que vous êtes dans le manque. Peut-être personne vous manque. Allez les vierges, juillet, août 2021. Allez, pour les
Vierge, s'il vous plaît. Alors, on a la rencontre qui ressort. Alors, peut-être une nouvelle rencontre, forcément, pour les célibataires, pour cette période estivale. En tout cas, voilà, une rencontre, des retrouvailles, peut-être, pour certains d'entre vous. On a l'attente ici. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Quelque chose qui va être vraiment très passionnel, très alchimique, très magnétique. On a la transformation, le renouveau. Hein. On a quand même la crise qui est là. Donc, il y a ce conflit toujours intérieur qui est là pour vous. L'âme sœur, le projet. Bon, écoutez, on ne va pas développer plus que ça le deck. On ira voir si on a besoin de précision. On va déjà découvrir ici. On a le choix, prendre une décision avec son âme. La tromperie, l'adultère, la méfiance et l'homme. Ok. Ici, on voit très clairement, on nous rappelle un petit peu cette notion de devoir trancher, de devoir faire des choix, de devoir prendre des décisions pour remettre les choses à leur juste place. Sans doute ici encore qu'on nous parle d'une situation sentimentale dans laquelle il y a eu de la trahison, il y a eu de la tromperie, il y a eu des masques en tout cas de porter, même si c'est pas forcément toujours l'adultère. Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne s'est pas montré tel que l'on était. Alors, est-ce que c'est une trahison que vous avez appris et qui vous a complètement déstabilisé, qui vous a anéanti et là, du coup, vous êtes en train de lâcher prise là-dessus? Est-ce que c'est des choses entre cette reine de coupe et cet homme où il y a des choses ici qui sont à exprimer, il y a des choses qui n'ont pas été dites et donc, du coup, voilà, ça pèse parce qu'on n'a pas pu sortir ce qu'on avait à sortir. Donc là, on voit en tout cas qu'il y a une issue ici qui est trouvée parce que justement vous avez peut-être pris le temps avec ce cavalier de denier, cette carte de la paix intérieure, de cheminer lentement mais sûrement pour justement savoir où était votre juste place, qu'est-ce qu'il était juste de faire par rapport à cette situation. On a la sagesse, ben oui, la jeune femme superficielle et les épreuves. Ok. On a cet homme ici, on a cette jeune femme. Donc, on a quelque chose, peut-être une personne, effectivement, qui n'a pas été au fond des choses, qui est restée, justement, dans une certaine forme de superficialité, avec ses masques, on ne dit pas tout, on ne s'exprime pas clairement, on est un petit peu dans la manipulation. Pas forcément la manipulation parce qu'on est machiavélique, mais la manipulation dans le sens où on ne veut pas se montrer totalement tel que l'on est, on porte petite armure, quoi, histoire de pas se blesser et de pas totalement montrer à l'autre ce que l'on ressent. Donc il y a une idée ici de sagesse, comme je le disais, on trouve une issue, on trouve une solution, on remet les choses à leur juste place et on fait preuve du bon raisonnement. On analyse, on est raccord, c'est-à-dire que cette carte, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, on pense ce qu'on dit, on dit ce qu'on pense, vous voyez, ça marche dans tous les sens. Il faut être aligné entre nos pensées, notre cœur, nos actions et nos paroles. C'est un petit peu ça l'idée. On voit ici, avec cette carte de l'épreuve, que voilà, il y a eu des difficultés à traverser au sein de cette relation, peut-être parce qu'il y a eu des tromperies, peut-être que c'était une relation cachée, voilà, c'était peut-être quelque chose de superficiel, où on n'était pas vraiment dans l'engagement, c'est possible, et on voit ici qu'il y a eu des difficultés, des épreuves, mais on vous dit aussi avec cette carte de garder la foi, parce que justement la foi soulève les montagnes et permet de dépasser les difficultés. On a le succès, le dialogue, la solitude, pardon, et le renouveau, le nouveau départ. Ok. Je pense ici que vraiment, je vais rajouter des cartes, mais on voit cette période d'isolement encore une fois. Le silence, l'isolement, la solitude, le fait que voilà, c'est un petit peu stérile, il ne se passe pas grand-chose. On était peut-être en rupture de dialogue, c'était compliqué d'exprimer encore une fois ce que l'on ressentait, il y a certaines choses que l'on n'a pas dites, mais on voit ici avec le soleil et le renouveau, le nouveau départ, la renaissance, il y a un retour à la vitalité ici,
avec cette notion de printemps, hein. Alors ça peut être face à vous un bélier, un taureau, un gémeau. Tout à l'heure j'ai parlé de signe d'air, donc ça peut être un gémeau, pourquoi pas. J'ai pas de signe d'eau dans cette période du printemps, donc voilà, par rapport à ma reine de coupe de tout à l'heure. Je vais recouvrir ces cartes-là. On a l'amour éphémère, ouais, le retour du passé, hein, qui revient encore une fois, et la pause. Donc pour moi c'est vraiment ça, c'est-à-dire que là les vierges, vous avez vécu quelque chose de superficiel entre guillemets, c'est-à-dire que forcément, hein, toute relation, elle commence de manière superficielle, hein, on commence pas par se marier. Donc voilà, au début c'est léger, on est dans le flirt, on est dans des énergies de séduction, de légèreté, de voilà, hein. Et je pense que vous avez vécu quelque chose qui n'a pas duré, quelque chose peut-être avec soit vous étiez engagé, soit l'autre était engagé, il y a peut-être eu de la tromperie, il y a peut-être eu de la méfiance en tout cas parce que justement voilà, la situation n'était pas très claire. Et on voit ici que vous pouvez avoir traversé un certain nombre de difficultés, mais que d'un certain côté, ces épreuves vous ont permis, peut-être aussi de prendre en sagesse, de prendre en maturité, hein. Et là, on voit très bien que vous êtes dans une situation où avec cette personne de votre passé, il y a une pause, il y a eu un recul qui a été nécessaire, hein. Cette personne peut revenir dans votre vie, ou alors est-ce que c'est vous qui retournez vers cette personne? En tout cas, potentiellement, il y a un renouveau. Peut-être qu'on va se revoir, hein, sur cette période de l'été avec la rencontre. C'est possible. C'est possible que vous revoyiez une personne de votre passé et que du coup ça amène voilà, un certain questionnement, mais en tout cas une avancée, hein, pour moi. C'est-à-dire que le fait peut-être de reprendre le dialogue avec cette personne parce que vous n'avez pas pu exprimer certaines choses, ou inversement, ça peut être bien évidemment toujours inversé, hein. Eh bien, même si vous allez peut-être vous confronter, ça va aussi permettre justement de faire évoluer la situation, de sortir, de débloquer peut-être un petit peu les choses. Pour moi, il y a de la communication de toute façon à venir avec quelqu'un là, et potentiellement effectivement avec cette carte de la foudre, c'est quelqu'un qui, de votre passé, qui est venu totalement chambouler votre vie, qui l'a déstabilisée, soit parce qu'elle en est partie, soit parce qu'elle y est rentrée. Quand je dis elle, c'est la personne, hein. Vous adaptez en genre, bien évidemment. Et là, on voit que voilà, le passé refait surface, quelqu'un avec qui vous avez vécu quelque chose d'un petit peu léger, d'un petit peu éphémère, mais en même temps, on vous dit aussi que si vous avez traversé des difficultés, et si vous avez su garder la foi, eh bien le succès, il est là, quoi, hein, ça peut être quelque chose qui renaît, qui se transforme. Il y a peut-être un nouveau départ, hein, par rapport à cette personne du passé. Il y a beaucoup cette notion qui sort, hein, dans les tirages juillet-août. J'en ai pas fait énormément pour l'instant, mais je crois que les quelques tirages que j'ai faits, il y a vraiment cette notion qui ressort systématiquement. Alors attention, bien évidemment, hein, gardez votre libre arbitre, tout le monde n'aura pas un ex qui va revenir, mais pour moi c'est pas non plus un ex-mari, hein, c'est plutôt voilà, quelqu'un avec qui on a vécu un truc un petit peu léger, mais sans doute malgré tout d'assez fort, hein, avec cette tour. Bon, quelque chose d'un petit peu destiné, hein. Et où effectivement, on ne s'est peut-être pas senti hyper raccord avec soi-même, peut-être que l'autre nous a trahis, ou que cette situation nous a amené à trahir, ou nous a donné en tout cas ce sentiment de trahison, quoi. Allez, on prend une petite carte conseil pour vous les vierges. Et on a l'horloge. L'horloge nous parle de temps. Une réelle volonté d'aboutir vous donne les résultats désirés. Donc il y a vraiment une histoire là de timing, de bon timing, encore une fois, avec cette carte. Vous savez, le destin, c'est ça aussi, c'est la synchronicité, c'est quand les choses se passent, s'enchaînent de manière naturelle. Et cette carte de l'horloge, elle nous indique que il faut du temps parfois pour comprendre ou pour intégrer certaines choses, c'est-à-dire que toute idée, toute pensée a besoin forcément de temps pour mûrir et pour qu'on puisse la concrétiser, hein. Mais il y a cette idée aussi de savoir clairement ce qu'on veut pour y mettre toute l'énergie nécessaire pour le réaliser, hein. Il faut accepter le fait que certaines choses mettent du temps,
parfois, pour pouvoir emprunter le chemin de la concrétisation, mais il y a l'idée de ne pas douter et d'être, à partir du moment où on en est convaincu, c'est un petit peu un test de confiance, un test de foi qui vous met à l'épreuve, et on vous dit de garder le cap ici, hein, de ne pas, même si cette situation, parce qu'on l'a vu avec le cavalier de denier, ça peut être quelque chose qui a pris du temps, qui a été lent, ok, mais on vous dit aussi que voilà, à partir du moment où vous gardez votre objectif en ligne de mire, les choses elles vont se concrétiser et que parfois il faut du temps aussi pour comprendre, pour s'ouvrir, pour analyser, pour exprimer et qu'il n'est jamais trop tard sur le principe. Hein. C'est jamais le mauvais moment, c'est le moment adapté, c'est tout. Et c'est ça aussi le destin, c'est ça cette idée de destinée, c'est-à-dire que c'est pas forcément le timing que vous avez choisi, c'est le timing que la vie a choisi pour vous, c'est un petit peu différent. Voilà pour vous les vierges, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne. Merci à vous pour votre soutien, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt.